Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle montre bracelet connecté plutôt que je me suis acheté. Donc c'est l'Amazfit Band 5. Donc j'espère que ça sera pas mon dernier test car pour l'instant je vais vous gâcher un petit peu la fin du test, mais je suis vraiment pas très content de ce bracelet, notamment sur les liaisons avec Alexa qui sont proposées. Donc voilà, c'est un bracelet connecté qui est un petit peu la suite des Mi Band de Xiaomi. Donc c'est un concurrent du Mi Band 5 avec Alexa en plus dessus. Il est annoncé pour une autonomie de 15 jours. Personnellement, je l'ai chargé il y a 4 jours, il a déjà perdu 20% d'autonomie, en sachant que je l'utilise pas forcément dans toutes ses capacités. Je fais pas des mesures de tension régulière, ni un suivi du sommeil accru. Donc je suis pas sûr que ça fasse 15 jours. Elle est étanche, vous pouvez aller facilement sous la douche ou nager avec. Sinon, le gros avantage par rapport au bracelet Mi Band, c'est le chargeur, du coup, par rapport aux dernières versions en tout cas. Le chargeur magnétique, il vous suffit de l'approcher, hop, vous voyez, d'ici, et voilà, il se met automatiquement sur l'endroit pour charger. Voilà, ça c'est pratique, ça évite d'enlever la partie montre du bracelet en plastique, ce qui fragilisait beaucoup les bracelets sur les anciennes versions. Donc le bracelet, c'est un bracelet extrêmement léger qui, une fois que vous l'avez sur la main, vous ne le sentez presque plus. L'écran, pour ce que j'ai pu en voir, il est quand même bien mieux que les dernières versions des Mi Band. Donc il est beaucoup plus lumineux. Là on va pouvoir voir dans les paramètres, on fera un peu le tour tout à l'heure, mais dans les paramètres, la luminosité, voilà, on peut vraiment mettre la luminosité à fond. Personnellement je la mets un cran en dessous. Sur les Mi Band, on était obligé de la mettre à fond pour y voir quelque chose. Voilà, vous avez de nombreux fonds d'écran qui sont proposés, ça on ira faire un petit tour tout à l'heure aussi. Alors maintenant si on regarde un petit peu cette montre un peu plus en détail. Donc là on a un fond qui est proposé. Est-ce que l'appareil photo va bien vouloir faire le focus au bon endroit? Voilà. Alors, dans plus, voilà, on a les premiers NPD ne pas déranger, donc ça c'est pour que le téléphone ne vous embête plus pendant un petit moment. On a les alarmes, on va pouvoir cocher ou décocher toutes les alarmes qui sont programmées. On ne pourra pas changer l'heure de l'alarme, par contre on pourra juste les cocher et les décocher, c'est déjà pas mal. On a l'appareil photo qui nous permet de gérer directement l'appareil photo du téléphone. La musique, pareil, qui nous permet de gérer la musique du téléphone, le chronomètre, le minuteur, localiser l'appareil, si on appuie dessus, ça fait sonner directement le téléphone. Ça c'est pas mal si jamais on perd le téléphone. Le mode silencieux, donc c'est pour mettre le mode silencieux en téléphone. L'horloge mondiale, c'est pour avoir plusieurs horloges différentes. Ça vous pouvez les configurer aussi avec l'application. Pardon. On a l'affichage, donc l'affichage, c'est là qu'on va pouvoir choisir des fonds d'écran différents. Donc par défaut, il y en a quelques-uns qui sont proposés. Excusez-moi. Voilà. Voilà, donc vous pouvez en choisir plusieurs. Depuis l'application, il y en a d'autres aussi. Ensuite, dans les paramètres, c'est là qu'on a vu la luminosité tout à l'heure. On peut verrouiller l'écran, mettre un mot de passe si jamais le téléphone s'éloigne trop. Enfin, il y a pas mal de petites options qui sont disponibles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les modes d'entraînement, ça c'est pour dire si vous voulez aller faire de la course ou des choses comme ça. Personnellement, c'est pas la meilleure montre pour faire ça, hein. Le suivi est assez approximatif. On a la météo, donc là vous mettez l'endroit que vous voulez voir et puis vous avez toutes les prévisions météo des prochains jours. Donc ça c'est assez sympa aussi. Les événements de votre calendrier, bon, pour l'instant j'ai rien sur mon calendrier. On a la respiration, ça c'est assez aléatoire aussi d'après ce que j'ai pu voir.
Hop, on a le stress, les notifications, donc ça c'est les notifications, c'est les SMS et les appels entrants. On a le taux de SpO2, c'est l'oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque, et les PAI, c'est un système de maintien en forme qui est fait par l'application Amazfit. Et l'état, bah ça c'est où on en est aujourd'hui, j'ai fait 638 pas, les calories brûlées, la distance, voilà, puis on a le détail des 7 derniers jours du coup. Sinon, si on va de gauche à droite, du coup, ici, c'est pour parler à Alexa. Ah, ça, c'est la partie que je trouve qui ne fonctionne pas bien. On va faire un test. Montre-moi la météo. Voilà, elle ne sait pas. Attends, c'est dommage, on n'arrive pas à faire le... Voilà, le focus. Weaver. Ouais, bon. Elle répond assez aléatoirement. Open the light. Voilà, bon, elle réfléchit. Voilà, serveur is busy. Hop, on voit pas trop. Voilà, le serveur est occupé. Elle me dit souvent ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui utilise le serveur, mais serveur occupé, c'est quand même assez frustrant. Donc personnellement, moi j'ai essayé de lui demander beaucoup de choses. J'ai lu qu'on pouvait utiliser les routines qu'on avait créées sur l'application Alexa, mais j'ai pas réussi à utiliser aucune routine. On va encore essayer maintenant. J'ai une routine qui s'appelle Bonjour. On va voir si elle on va voir si elle y arrive. Bonjour. Voilà, serveur is busy. Bon, c'est tout ce que j'obtiens. Enfin, voilà, pour l'instant, c'est même pas la peine d'essayer d'utiliser Alexa. C'est une perte de temps. Donc théoriquement, j'ai lu qu'elle allait avoir une mise à jour d'ici fin novembre 2020. Donc j'espère beaucoup de cette mise à jour. Sinon, pour moi, cette montre clairement n'a aucun intérêt par rapport à une Mi Band 5 par exemple. C'est pas possible d'utiliser le mot Alexa non plus. Moi je pensais qu'en ayant cette montre, j'aurais pu prononcer tout fort le mot Alexa, qu'elle me réponde et qu'elle se mette automatiquement en écoute, mais bon, elle peut pas me répondre déjà parce qu'elle a pas de haut-parleur, mais le mot ne fait rien. On a beau le répéter, ça change rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les notifications, on a la musique, la météo, et on revient à la page d'accueil. Donc toutes ces options pour aller de gauche à droite sont compatibles, sont gérées par l'application. Donc une fois qu'on a vu la montre, on va regarder un petit peu maintenant l'application. Donc l'application, c'est l'application qui s'appelle ZEP. Donc là on retrouve ce qu'on a dans la montre. Donc le nombre de pas, le nombre de calories, mon dernier temps de sommeil, le poids du coup, si vous avez une balance connectée. Donc l'intérêt, si vous aviez l'application Mi Fit avant, vous allez pouvoir récupérer automatiquement toutes les informations de Mi Fit dans l'application ZEP. Vous n'avez rien à faire à part vous connecter au même compte que vous aviez dans l'ancienne application. Pour rajouter la montre, on fait le petit plus là-haut et on rajoute un bracelet, parce que ça c'est un bracelet connecté, ce n'est pas une montre. Voilà, on peut activer la fréquence cardiaque, on peut faire pas mal de suivi ici. Dans Profiter, on peut gérer les réveils, les rappels, on peut rechercher la montre. Si on appuie dessus, hop, elle se met à vibrer toute seule. Voilà. On peut faire encore 2-3 petites choses. On peut gérer les appels, les notifications, les vibrations, le déverrouillage d'écran. Ça c'est pas mal, ça du coup j'arrivais pas à le faire avec ma Mi Band par exemple. Si la montre est appairée en Bluetooth au téléphone, je n'ai plus besoin de mettre mon mot de passe sur le téléphone. C'est ce qu'on appelle un appareil de confiance. Donc voilà, on peut gérer les différentes horloges mondiales, les paramètres d'affichage de la montre, et puis
Et puis là on voit tout ce qui n'est pas possible de faire avec cette montre. On ne peut pas faire des modes de commande hors ligne, on n'a pas d'assistant intelligent, on ne peut pas faire de NFC, enfin il y a pas mal de choses qui sont pas possibles de faire avec ce modèle de montre. Ensuite dans le profil, là du coup on voit que la montre elle est ici, la Amazfit Band 5 avec ma batterie de 80%. On va regarder vite fait ici dans la gestion des comptes, c'est ici qu'on va relier Amazon et Alexa. Donc voilà, on voit que moi j'ai déjà relié bien mon compte avec Alexa. Donc théoriquement, elle est censée retrouver mes routines, mais ça ne fonctionne toujours pas. Si on va dans la Amazfit Band 5, du coup on voit bien, comme je dis tout à l'heure, on a 80% de batterie et je l'ai chargé il y a 4 jours, donc 20% en 4 jours ça va quand même assez vite. Dans le store, on va pouvoir regarder tous les différents écrans, des écrans d'accueil de la montre, hein, donc ça vous en avez quelques-uns disponibles. On va pouvoir configurer le déverrouillage d'écran, c'est ce que je vous disais, pour que le smartphone soit déverrouillé automatiquement quand la montre est à côté. On va pouvoir configurer si on veut avoir le nom des personnes qui appellent sur la montre, les rappels d'événements, les alarmes, les notifications d'applications. Donc application par application, vous allez pouvoir dire ce que vous voulez avoir comme information sur la montre. Ensuite, on a des alertes d'inactivité, on a des SMS entrants, les notifications d'objectifs, on a pas mal de petites choses. En chose intéressante ici, on a la langue, on voit bien que la langue ici, elle est en français. Le suivi de la santé, personnellement je l'ai arrêté parce que je trouvais que ça servait pas à grand chose. C'était quand même très aléatoire. On a un mode nuit pas mal, du coup il se met en mode sombre, la montre baisse la luminosité automatiquement entre 22h et 7h. Voilà, quoi d'autre? On peut gérer l'emplacement de la météo qu'on veut voir, les mises à jour, les choses comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce test aujourd'hui. J'espère refaire un test fin novembre, début décembre avec une fonction Alexa qui marche pour de vrai, à la fois en français, avec les routines et avec les appareils connectés. L'idée c'est que je puisse allumer et éteindre les lumières de ma maison facilement depuis ma montre, ou même ouvrir ma porte de garage quand j'arrive vers chez moi en voiture, pour pouvoir rentrer la voiture directement. Donc voilà, pour l'instant je suis assez déçu par rapport à ma Mi Band 4, je trouve qu'elle fait quand même pas grand chose de plus en dehors du chargeur et de la connexion avec le téléphone qui permet de ne plus mettre le mot de passe, mon code PIN au téléphone quand je éteins l'écran. Bah voilà, vous savez tout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire s'il y a des choses qui fonctionnent mieux ou moins bien chez vous. Et puis, bonne journée, au revoir.